Ah, les supporters du Barça, ce débrief, il va faire mal. Salut à tous les gars, c'est Asia. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va débriefer, bien évidemment. Je me suis posé devant le match, bien évidemment. J'ai apprécié, mais là, je pense à tous mes supporters barcelonais qui me suivent, qui regardent mes vidéos. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. 4-2 pour Girona. On va débriefer ce match, on va revenir sur les images, on va revoir les buts, on va parler. Et je vais pas vous cacher. Au début, je me suis dit, bon, on va essayer de relativiser, parce que si tu analyses bien le match, il y a quand même des choses à dire. Tu peux te dire, bon, le Barça, s'ils sont un peu plus réalistes, et si du côté de Gérone, t'es un petit peu moins chanceux, peut-être un petit peu moins clinique dans la surface de réparation, peut-être que le Barça sortira avec un match. Non, on va analyser la chose telle quelle. Le Barça s'est fait tourner. Non, je suis désolé, au bout d'un moment, carrément, je me suis rematé le match parce que le match déjà était hyper kiffant. Là, moi, je me suis régalé. Vous voyez, le même gars qui dit en tant que Parisien, je me suis régalé. Et ben, c'est une réalité. Moi, je me suis régalé devant ce match. Pas parce que le Barça perd, parce que le match était trop bien. La performance de Gérone, carrément, j'ai envie de les appeler Rirona, quoi. La performance est absolument exceptionnelle. Mais bref. Il y a pas mal de choses à voir. On va dire les choses. Je vais être cru dans cette vidéo. Les supporters barcelonais, en plus, je pense que vous en avez peut-être besoin. Peut-être que ça va vous faire du bien. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis, on va pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet de la vidéo. Je vais commencer. On va directement montrer tous les buts parce qu'il y en a 6. Donc, ça fait quand même pas mal. On va montrer tous les buts. Vite fait, je vais parler un petit peu de la physionomie du match. Et après, on rentrera dans le vif. On parlera des performances de certains, de Xavi, etc. Vous inquiétez pas. On va tout déballer. On fera aussi une petite parenthèse sur Gérone. Attention, leader de Liga, c'est bien ce qu'il mérite. Avec cette performance-là, il mérite quand même d'avoir leur petite parenthèse où on parle un peu de Gérone. Mais bon, vous connaissez, on va quand même bien parler du Barça dans ce match. Donc bon, si je dois être honnête, le premier but de Gérone arrive à la 12e minute de jeu. Sur les 10-15 premières minutes, le Barça a mis en difficulté Gérone. Ils auraient pu peut-être ouvrir le score si t'es un petit peu réaliste. Si t'as, on va dire, ce petit truc de la chance en plus, tu peux peut-être ouvrir le score parce que le début de match du Barça, les 10-15 premières minutes, c'était pas mal. On va dire, c'était, tu mettais en difficulté Gérone, t'arrivais à mettre un pressing cohérent. Et pour moi, une fois que le premier but est arrivé, ça y est, rideau. Le Barça a réussi à revenir, certes, pas longtemps après, mais pour moi, une fois que Gérone a marqué le premier but, ils ont pris un ascendant psychologique dans le jeu qui est absolument monumental. Donc on va voir ce premier but, ça part du côté avec Yann Couteau qui va accélérer, qui va t'envoyer, la passe est magnifique. Christiansen se trouve, je sais pas trop ce qu'il veut faire en revoyant l'action, pardon. On a l'impression qu'il veut jouer leur jeu, mais en même temps, Araro coupe. D'ailleurs, on va reparler de son match parce que bon, entre lui et lui là, Koundé et Araro, bon, il y a des choses à dire défensivement. Et Christensen aussi d'ailleurs, mais Christensen, comme il est sorti assez tôt, enfin à 60e quoi. Bon, voilà, tu te souviens pas, tu te souviens un peu moins de sa fin de match, alors que les deux là, il y a des choses à dire. Mais bref, donc envoyé dans la profondeur, magnifiquement trouvé, pardon, de Tsigankov qui va mettre la petite PES, voilà, la petite extra passe comme on l'appelle, pour finir tranquillement. Le buteur, alors je ne connaissais pas, c'est Dovbik, et c'est vrai qu'il y en a qui ont fait la blague, mais Jérôme, arrêtez de mettre des masques aux joueurs de Manchester City. Non mais moi je dis ça, je dis rien. Non mais c'est vrai que il y a une petite ressemblance avec Haaland. En tout cas, de loin, physiquement et tout, un peu. Voilà, t'as une petite ressemblance avec Haaland. En plus, je crois qu'il est aussi gaucher, si je me trompe pas. Là je suis pas sûr. Mais voilà, au milieu de terrain, là, il y avait un joueur de Gérone. C'est vrai qu'il avait un petit toucher de balle. On aurait dit Bernardo Silva. Non, mais arrêtez de mettre des masques à vos joueurs, les gars. Repartez à City, laissez la Liga tranquille. Non, mais plus sérieusement, 1-0 pour Gérone. Malgré tout, le Barça va revenir pas longtemps après. 19e minute de jeu sur corner. Un corner qui est tiré par Rafinha, marqué par Lewandowski. Lewandowski qui est peut-être, c'est peut-être la seule chose bien qu'il ait fait de ce match. Parce que pareil, hein, Lewandowski, on peut en reparler. J'ai pas encore aimé son match, que ce soit en termes d'attitude et de performance, des loupés absolument astronomiques, que ce soit dans les contrôles, dans les déplacements, dans les occasions qu'il a eues. Je ne reconnais pas du tout le Lewandowski de l'année dernière et encore moins le Lewandowski du Bayern. Et en termes d'attitude, moi je trouve que c'est de plus en plus criant que Lewandowski, il a une attitude de merde, faut se le dire. Lewandowski, il a une attitude de merde dans cette équipe et on l'a encore vu sur ce match-là, lors d'un coup franc, Rafinha qui tire le coup franc et Lewandowski qui va le voir, ouais, il fallait me laisser tirer, je suis droitier, c'est un coup franc pour un droitier, et qui se plaint, tu sais, les caméras, quoi. Et entre Lamine Yamal, entre là avec Rafinha, certaines attitudes
voilà, à chaque fois qu'on lui donne pas le ballon, il râle, etc. Moi, Lewandowski, je commence vraiment à en avoir marre. Je commence vraiment à en avoir marre et je serais supporter du Barça. Je pense que je pèterais des câbles bien plus sur Lewandowski que là en tant que simple observateur. Mais bon, au moins, il a marqué ce but-là. Même si, bon, il aurait peut-être dû en marquer un ou deux de plus dans ce match avec les occasions qu'il a eues. Ça ne va pas suffire. Gérone, eux, de leur côté, ça continue à jouer leur jeu, c'est solide. Miguel Gutiérrez, là, sur l'action, ce qu'il a fait, c'est insolent, hein. Joueur qui vient du Real Madrid, on s'en rappelle. Koundé, bon, il a graille. Il a graille une fin de passe. Koundé, il est parti aux oubliettes. Et là, il extérieur du pied. Magnifique. La balle à part en lucarne. Rien à dire. 2-1 à ce moment-là pour Gérone. Il y a la mi-temps. En deuxième mi-temps, il y a moins d'action, j'irais, globalement qu'en première. Mais Gérone domine assez bien son sujet. Et encore, Gérone, parce que j'ai dit au début de la vidéo, oui, si le Barça est un peu plus réaliste et tout, peut-être qu'il y a le match nul, peut-être qu'il y a même la victoire. Mais Gérone, c'est pareil, hein. Le volume d'occasion est absolument astronomique. Et eux aussi, ils ont été très très maladroits. Notamment Savio, que moi, j'en entendais beaucoup de bien. Là, j'ai regardé ce match. Alors, il a été bon. De toute façon, côté Gérone, tu peux le dire, en vrai, tout le monde a été plutôt bon. Soyons honnêtes. Savio, je l'ai trouvé quand même un petit peu maladroit sur certains centres, certaines dernières passes peut-être, et puis d'autres aussi. Yann Couteau à des moments, même si pareil, lui, il a été exceptionnel. Et voilà, mais Gérone, si vraiment ils sont tueurs à 100% sur ce match-là, ils peuvent en coller 6 ou 7. Mais facile, mais facile. Bon, là, on vient sur le troisième but. Araujo qui se fait manger de la tête par Stuani. Stuani, on peut parler de sa rentrée, hein. Il a fait une rentrée de papa. Le gars, il est rentré 10 minutes, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, il est rentré à la 60, non, un peu plus, 73e, il est rentré. Donc, il est rentré une vingtaine de minutes. Bon, un but, une passe D. Voilà, pépère. Il avait mis doublé, je crois, déjà au dernier match de Gérone. Donc, bon, le gars, 37-38 ans, si je me trompe pas. Ouais, il est tranquille, hein, il est pépère avec son style de pivot. Il est tranquille. Donc, la petite déviation de la tête où il mange Araujo. Bon, Koundé, est-ce qu'on parle vraiment de son intervention là sur Valérie? Valérie qui le mange, finition, petit plat du pied, poteau rentrant, 3-1. Le Barça va peut-être se relancer, 91e, 92e, pardon, il y a ce but de Gundogan avec une belle passe de Ferran Torres. Si je dois être honnête, parce que Ferran Torres aussi, je suis souvent critique envers lui, Ferran Torres, ça fait une très bonne entrée, comme Lamine Yamal d'ailleurs. Les deux ont fait une très bonne entrée. Je peux moins dire ça de Baldé et Fermin qui a eu moins de temps de jeu. Mais la rentrée de Lamine Yamal a été bonne, je trouve. Et celle de Ferran Torres, j'ai été très surpris. Je trouve qu'il a été plutôt dans les bons coups. Donc là, il va glisser un bon ballon pour Gundogan qui va contrôler en pivot, un petit peu se l'emmener pied gauche. J'ai vu un but comme ça très récemment. C'était le but de McGinn. Le Arsenal Aston Villa, McGinn met à peu près le même but. Donc voilà, la balle part en lucarne, le but est magnifique. Et en fin de match, c'est ça qui est fou avec Gérone, c'est que il y a 3-2, 94e, tu te dis ah ils vont flipper, non regarde. Par contre là, je ne comprends pas du tout l'alignement défensif, comment il peut être seul, il va la glisser, petit centre au deuxième poteau pour Stuani. C'est magnifique, classement de la Liga à l'issue de la 16e journée, Gérone premier 41 points, le Real derrière, l'Atlético et le Barça 4ème. Le Barça qui commence à avoir un sacré retard, mine de rien. Gérone est devenu la première équipe des 5 grands championnats à passer la barre des 40 points cette saison. Après 16 journées, Girona est probablement l'équipe surprise et la plus impressionnante de ce début de saison en Europe. 13 victoires, 2 nuls, une défaite, meilleure attaque du championnat, leader de la Liga, c'est absolument incroyable. Petit débat les amis, en cas de victoire finale de Gérone en Liga, mettriez-vous l'exploit au même niveau que celui de Leicester? Bien sûr que oui, même si pour l'instant je reste tempéré, je ne pense toujours pas à l'heure actuelle que Gérone ira chercher cette Liga, mais par contre la Ligue des Champions, je pense qu'ils y vont tout droit. Xavi accuse le coup. Après la défaite face à Gérone, c'est un coup dur car aujourd'hui nous avions de grands espoirs d'être à 1 point de Gérone et à 2 de Madrid. Nous sommes désormais à 7 points derrière Gérone et 5 derrière Madrid et à égalité avec l'Atlético qui a un match en moins. C'est notre réalité, c'est un Barça en construction. L'excuse du Barça en construction, ça fait quand même 2 ans qu'on l'entend. Je reste positif, je fais confiance à l'équipe, mais nous avons un adversaire extraordinaire et aujourd'hui c'est tombé face, mais ça aurait pu être sur pile. L'air de dire qu'en gros le match s'est joué sur des détails. Bon,
C'est la réalité du football. Amis supporters du FC Barcelone, pensez-vous qu'il serait temps de se séparer de Xavi ou bien faudrait-il continuer avec l'entraîneur espagnol? Moi, je vais dire la vérité, hein, Xavi, je commence à en avoir marre et je suis pas supporter du Barça parce que il se cache trop derrière le fait de la construction. Alors l'année dernière, on l'a beaucoup excusé parce qu'il a gagné la Liga. Et il s'est donné le temps avec cette Liga, mais voilà. Moi, personnellement, je commence à en avoir marre. Tu vois pas de jeu, tu comprends pas la patte Xavi, tu ne sais pas ce qu'il veut mettre en place tactiquement. Et ça commence à vraiment se voir parce qu'il faut être honnête, l'effectif du Barça, normalement, tu dois être champion. Mais l'effectif du Barça est bien mieux fourni que celui du Real Madrid, surtout avec les blessures. C'est pas normal que tu t'aies autant de galères cette saison en Liga. Et vite fait, pour parler des prestations individuelles, honnêtement, je vous dis la vérité, à part Gundogan, Pedri, que j'ai trouvé, on va dire, ça va. Le reste a été catastrophique côté Barça. Félix, la prestation est catastrophique. Rafinha, voilà. Koundé, Araujo, j'en ai parlé. Lewandowski, voilà. Cancelo aussi. Enfin bref, il y a pas mal de choses à dire du côté du Barça. On va finir la vidéo ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.